Shalom, shalom, bonsoir tout le monde, bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans votre programme Wicodome, très heureux d'être là ce soir parce que Dieu va nous faire énormément du bien et je suis très heureux d'être le canal par lequel Dieu va nous parler encore ce soir dans cette thématique. Prions l'Éternel avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que nous savons qu'à chaque rendez-vous avec toi, c'est un rendez-vous pour que l'humain puisse recevoir des choses incroyables qui nous proviennent du ciel. Père, pendant ces rendez-vous de ce soir, d'aide nous faire beaucoup du bien. Tu nous as inspiré cette thématique, tu nous as fait énormément du bien depuis le début et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous nous remettons entre tes mains pour que tu nous fasses plus que du bien, Seigneur. Merci de nous parler. Merci de nous faire du bien. Merci de nous visiter. Merci de transmettre ta pensée ce soir encore. Père, merci de révéler le mystère qui se trouve caché dans ta parole. Merci de nous amener à faire des exploits avec toi. Merci d'être notre force et notre bouclier. Que ton nom soit béni. Nous remettons entre tes mains. Que ton onction nous accompagne ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans cet espace du ministère Yesunanu, un des membres du ministère Yesunanu que je suis, et je vous présente ce programme chaque lundi à ces heures-ci, et merci d'être toujours derrière vos caméras pour nous suivre par la grâce de Dieu. Alors, je nous avais promis, ça fait 2 lundis, aujourd'hui le 3e, où nous sommes en train de parler avec Dieu nous ferons. Et j'avais dit déjà les deux lundis, où quand nous disons cela, nous nous référons facilement au texte de Psaume 60, le verset 14, où la Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos adversaires. Il écrasera nos ennemis. » Et ça fait deux lundis comme ça que je suis en train d'aborder des questions autour de cela. Je suis en train d'approfondir petit à petit. Et je vous avais dit que l'objectif de Dieu lorsqu'il a créé l'homme n'était pas pour que l'homme puisse être dominé, mais pour que l'homme domine. Ça veut dire qu'il ne venait pas de créer un esclave, il venait de créer un roi. Ça veut dire il savait qu'il y aurait des réalités, des gens autour de nous dans ce monde, les réalités que nous devrons être au-dessus de cela. Aujourd'hui, humblement, quand nous regardons l'attitude des animaux par rapport aux hommes et quand nous regardons comment ils réagissent par rapport à comment ils ont été créés et comment l'homme a été créé au-dessus de tout cela, nous nous rendons compte que l'homme a perdu beaucoup. L'homme a perdu quelque chose. L'homme a perdu quelque chose. Et la première des choses que l'homme a perdu, c'était cette cohabitation avec Dieu. Quand Dieu vient dans le jardin, il cherche l'homme parce que il ne retrouve pas l'homme là où il avait l'habitude là où il est laissé, là où il avait l'habitude de se rencontrer. L'homme avait perdu cette cohésion, cette cohabitation avec Dieu. Et or, Christ est venu justement pour remettre cette relation que l'homme avait perdue à cause du péché. Pourquoi? Parce que l'homme est censé faire des choses rien qu'avec Dieu. Parce que sans Dieu, vous ne ferez rien. Jean l'a dit dans Jean 15, je crois, le verset 5. Sans moi, vous ne ferez rien. Mais je vous avais promis que ce soir, je vous révélais un principe qui rétablit cet ordre de choses. Un principe qui, si vous le pratiquez et que vous le viviez, ça remet de l'ordre, ça remet en fait cette autorité que l'homme avait perdue à cause du péché. Et bien, ces principes se trouvent nulle part ailleurs que dans la Bible. Depuis que j'ai remarqué ces principes, j'ai compris tout. Et je me dis toujours, plus rien ne va me faire pleurer, plus rien ne va s'écroire. Je ne dis pas qu'il y a des moments où nous pouvons traverser des moments difficiles parce que Dieu l'a permis, sûrement pour nous éduquer ou pour nous enseigner quelque chose. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, dans ma vie, ça ne peut pas se faire. Et il y a un principe puissant et fort autour de cela. Pour cela, je vais vous recommander, c'est tellement long comme un texte, je ne saurais pas les lire avec vous, mais je parlerai des éléments qui se trouvent dans ces textes-là. Ces éléments se trouvent dans Genèse chapitre 2, le verset 4 jusqu'à 20. Genèse chapitre 2, le verset 4 jusqu'à 20. Je vous prie, avant de continuer cette vidéo, allez-y lire ces textes-là, parce que des éléments que je vais utiliser à l'intérieur sont exactement là-bas. Genèse
Genèse chapitre 2, le verset 4 à 20. Il y a des choses très importantes que la Bible aborde là-bas, des choses que nous devons savoir, des choses que nous devons connaître. Et c'est là-bas que je puiserai les éléments que je vais parler. Mais je vais ajouter un texte que je vais paraphraser rapidement. C'est Éphésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est ni la volonté de l'homme, ni la volonté du sang, moins encore la volonté de quiconque. C'est la seule volonté de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la première partie, c'est que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. J'ai remarqué quelque chose dans la Bible. Ces principes, c'est à 4 volets. Et c'est là que je vais m'appesantir. Et je voudrais que quelqu'un qui me suit ce soir s'approprie de ces principes. Ce n'est toujours peut-être pas un principe absolu. Oui, mais si vous vous appropriez de ces principes-là, je suis sûr et certain que vous les pratiquez tout le jour, vous vivrez des choses incroyables avec Dieu. J'ai remarqué dans la Bible que ces principes fonctionnaient à 4 volets. Premièrement, Dieu avait l'habitude de faire des hommes. Ça veut dire, il prend quelqu'un qui était du néant. Vous vous souvenez de la prière de Anne lorsqu'elle a eu Samuel. Anne dira que c'est toi qui prends de la poussière le pauvre, tu le lèves, tu prends du fumier l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Parce que Dieu est ce Dieu-là qui prend quelqu'un, qui le prend quelque part, qui était nul et qui l'amène et qui le positionne et qui fait des exploits avec lui. Ça veut dire, la première des choses que j'ai remarqué quand je lis ma Bible en général, je me rends compte que Dieu aime beaucoup travailler avec les nuls, ceux qui sont disqualifiés des hommes, ceux qui sont déclassés des êtres humains. C'est avec eux que Dieu se prépare à faire des exploits demain. Mais Dieu ne se limitait pas seulement à faire des hommes. Quand il fait des hommes, ça veut dire, quand je dis faire des hommes, ça veut dire donner une identité à quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait pas d'identité, il est désormais appelé une personne, il est appelé quelqu'un. Ça dépend de la qualification que vous voulez accorder à celui-là. Mais c'est que quand on le lève, quand Dieu le lève, parce qu'il est en train de préparer à faire des exploits avec lui. Et la première chose que Dieu fait, c'est doter une identité. Le deuxième volet, c'est que Dieu, après avoir pris quelqu'un, après l'avoir doté d'identité, il fait pour lui quelque chose. Ce qu'il fait pour l'homme devient comme un exemple de ce que l'homme va commencer à faire par la suite. C'est tellement merveilleux ce principe, je l'ai remarqué dans la Bible. C'est que quand Dieu vous donne une identité, justement parce qu'il veut que vous puissiez accomplir quelque chose. Mais ce que vous devez accomplir, vous ne pouvez pas l'accomplir si vous n'avez pas les modèles. Voilà pourquoi tout ce que nous devrions accomplir sur la terre, Dieu s'est assuré d'être lui-même le modèle parfait. Il est même venu jusque sur la terre, prenant la forme humaine pour nous donner le vrai exemple, afin que nous puissions accomplir exactement ce qu'il attend de nous en les regardant comment et lui il les a accomplis pendant 3 ans seulement sur la terre. Je parle bien de 3 ans de ministère. Pendant 3 ans de ministère, on a vu comment il a accompli des choses incroyables, comment il a fait les exploits. Et quand Dieu donne une identité, dote une identité à quelqu'un, la deuxième chose qu'il fait, ou le deuxième volet du principe, c'est que il fait pour l'homme quelque chose. Quand il fait pour l'homme, j'insiste, c'est lui qui fait pour l'homme. Quand il fait pour l'homme, l'homme n'aménage aucun effort. L'homme est là, il n'aménage rien du tout comme effort. Il ne fait rien. Il regarde comment l'Éternel est en train de faire. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand Dieu va sortir Israël, quand il va le sortir d'Égypte, il lui donne une identité. La prochaine identité d'Israël, c'est qu'ils ne seront plus esclaves. Ils étaient esclaves en Égypte, mais désormais Israël ne sera plus esclave. Mais quand il les dote de cette identité, ils sortent tête haute, parce que vous vous souviendrez qu'après avoir terrassé Égypte, Dieu a libéré Israël. Seulement, c'était pas seulement dans ces conditions-là. Même les gens autour ont rassemblé leurs biens pour donner à Israël. Israël sortait d'Égypte alors qu'il était esclave là-bas. Il sort de là-bas tête haute. Il sait que je suis en train de partir petit à petit là où je devrais dominer, là où je devrais être bien, là où Dieu m'a réservé. Et en sortant de là, il allait tête haute. Malheureusement pour Israël, il va arriver quelque part qu'on appelle la mer Rouge. Et Égypte va se mobiliser derrière Israël pour venir encore l'arrêter. Mais en ce moment-là, parce que Dieu a déjà donné l'identité qu'il ne sera plus esclave, il est maintenant quelqu'un qui doit avoir
avoir des esclaves, ça veut dire quelqu'un qui doit dominer sur certaines réalités, il faut maintenant qu'il croise les bras et qu'il regarde ce que l'Éternel va faire pour Israël. Raison pour laquelle Moïse dira à Israël, ne vous inquiétez pas, restez silence, gardez votre calme, observez et regardez ce que l'Éternel fera pour vous aujourd'hui. Parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Oui, Dieu, après avoir doté une identité dans ces principes que j'ai remarqué, il faisait pour. Mais après avoir fait pour, il attend maintenant que l'homme puisse faire sa part. C'est un principe qui fonctionne, je vous assure. Il attend maintenant que l'homme fasse sa part. Le plus grand problème, c'est toujours là où l'homme doit faire sa part. C'est là que le problème arrive. Si vous regardez bien dans le problème d'Israël, déjà dans le désert, si Dieu s'est décidé d'en finir avec toute la génération de Moïse et n'en garder que Josué et Caleb, c'est parce qu'en réalité, le peuple avait manqué à son devoir. Je vais vous révéler les devoirs du peuple à ce niveau-là. Mais le peuple avait manqué à son devoir. Et Dieu n'aime pas les gens qui manquent à leur devoir. Parce que Dieu les avait déjà donné une identité. Dieu avait déjà fait pour eux ce qu'ils avaient déjà vu. Il était venu le moment où ils devaient faire leur part pour que la prochaine étape arrive. C'est quoi la prochaine étape? C'est que quand Dieu vous donne une identité, Dieu fait pour vous. Il attend que vous fassiez votre part. Dès que vous faites votre part, vous invitez Dieu. La part de l'homme invite Dieu. Jusque-là, Dieu était en train de faire à côté. Il t'a donné une identité. Il était à côté. Finalement, il a fait pour toi quelque chose. Il était à côté. Mais dès que tu fais ce que tu dois faire, tu l'invites tout de suite et quand il se sent invité, il vient. Et quand il vient, tu n'es plus seul. Tu es maintenant avec lui. Et c'est en ce moment-là que l'homme commence à faire des exploits. Parce qu'il n'est plus lui-même. Il est maintenant avec celui qui ne choue jamais. Celui dont les exploits obéissent. Et avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons. Lui plutôt, il écrasera nos ennemis. Comment ces principes fonctionnent-ils exactement? Quels sont les détails qui se trouvent dans ces principes selon le texte de Genèse que je vous ai donné? Regardez, la première des choses que Dieu fait, après avoir créé les cieux, la terre, les éléments qui se trouvent, il crée l'homme. D'où tire-t-il l'homme? Il lui tire du néant. De la poussière, il a tiré l'homme. De la boue, de la terre, il a tiré l'homme. Il a insufflé en lui. Genèse 2, le verset 7 le dit. Il a insufflé en l'homme le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Qui était l'homme? Poussière, terre, il n'avait aucune identité, on ne le connaissait pas. Dieu vient de lui doter d'une identité. Dieu vient de faire de ce monsieur une personne qui n'existait pas, qui n'était pas d'abord dans le plan, qui n'était pas dans l'existence du monde. Mais là, Dieu vient de le faire paraître dans l'existence. Et il vient de le faire paraître à la dernière position. J'ai beaucoup insisté sur ça le 2 lundi. Il vient de le faire paraître à la dernière position. Et en ce moment-là, quand Dieu lui a doté de cette identité, je vous ai dit la deuxième chose, c'est que Dieu fait pour l'homme quelque chose. Après l'avoir doté cette identité, Dieu fait pour lui un jardin. Il sait que je ne peux pas laisser l'homme seul. Je ne peux pas le laisser sans rien. Il faut que je fasse pour lui quelque chose. Dieu fait pour l'homme un jardin. La Bible dit, il fit pour l'homme le jardin. Et quand Dieu fait pour l'homme le jardin, la troisième des choses que Dieu fait, c'est regarder l'homme faire maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit dans le même texte, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'après avoir créé l'homme, et après avoir créé pour lui, faire pour lui un jardin, il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin, pas pour que l'Éternel vienne cultiver les jardins, mais pour que l'homme cultive les jardins. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez la Bible, dans toujours le livre de Genèse au commencement, qu'il y avait un fleuve qui s'est divisé en 4 bras qui arrosait les jardins. Ça, c'était la part de Dieu. Dieu faisait ça, il prenait lui-même soin des jardins. Mais après avoir créé l'homme, il s'assure que l'homme puisse être celui qui cultive dans le jardin. Puisse l'homme être celui qui travaille dans le jardin. Mieux encore, plus tard, la Bible nous mentionne qu'il va amener les animaux.
vers l'homme pour voir comment l'homme le nommerait. Ce pouvoir que Dieu est en train de doter à l'homme, c'est exactement la part que l'homme doit accomplir. Là, Dieu vient de lui donner une identité. Il a fait de lui quelqu'un. Il a fait pour lui un jardin et il a envie de voir comment lui va prendre maintenant les relais pour commencer à faire des choses. C'est que Dieu observe comment il appellerait. Aujourd'hui, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Vous savez que le lion est un animal et cet animal qui s'appelle le lion a reçu ce nom de lion par un homme. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé lion, qui l'a appelé lion. C'est Dieu qui a amené les animaux vers l'homme pour que l'homme les appelle, pour voir comment l'homme les appellerait. Et l'homme a appelé cet animal lion. Et le langage biblique a même adopté le nom que l'homme a donné à cet animal pour l'identifier au Shiloh qui devait venir plus tard, pour dire qu'il est le lion de la tribu de Juda. Parce que Dieu a reconnu le pouvoir qu'il avait donné à l'homme en ce moment-là. C'est juste en ce moment-là précis que si l'homme exécute exactement ce qu'il doit faire pour sa part, que Dieu s'invite dans la vie de l'homme. Et quand il s'invite, il commence maintenant à faire des exploits avec l'homme. C'est comme ça qu'il va appeler Abraham pour lui dire: quitte le pays de ton père, parce que moi je vais t'amener où je veux. Quand je t'amène là où je veux, je serai avec toi. Et désormais, il commençait à faire des exploits. Tous ceux qui étaient avec Dieu faisaient des exploits. Quand il appelle Moïse, il dit à Moïse: va en Égypte. Moïse pose des questions, il demande, il lui dit: je ferai ceci, je serai avec toi moi-même. Plus tard, Moïse va se rendre compte que sans Dieu, il n'était capable de rien du tout. Voilà pourquoi il dira à Dieu: si tu ne pars pas avec nous, ne nous fais pas quitter de ces lieux toi-même. Parce que cet homme-là, c'est cet homme qui a grandi. Et donc, c'est avec Dieu que vous commencez à faire des exploits. Mais avant d'arriver à être avec Dieu, il faut d'abord comprendre que Dieu vous a doté d'une identité. En deuxième lieu, comprendre que Dieu a fait déjà pour vous quelque chose et c'est à vous de faire votre part. Et dès que vous faites votre part, c'est là maintenant que Dieu s'invite dans votre vie pour faire des exploits. Je vous ai paraphrasé les textes de Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Regarde comment ça fonctionne dans la vie d'aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on le contextualise aujourd'hui. Parce que là, je parlais du jardin, mais aujourd'hui, on n'est plus dans le jardin. Voilà comment ça se contextualise aujourd'hui. Quand Dieu vous donne une identité et qu'il fait pour vous quelque chose, c'est ce qui s'appelle la grâce. Parce que lorsqu'il crée l'homme, l'homme n'avait pas demandé à être créé. C'est Dieu qui l'a fait. Et ça, c'est la grâce. L'homme lui-même n'avait pas la capacité de s'auto-créer. Il ne fallait que Dieu pour le faire. Et ça, c'est la grâce. L'homme n'a pas contribué à sa propre création. Dieu l'a fait avec toutes les matières provenant de lui-même. Voilà pourquoi il posera à Job la question: quand je faisais tout ça, tu étais où? Ça, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait pour lui un jardin. L'homme n'a pas contribué à la création du jardin. L'homme n'a pas contribué à la faisabilité du jardin. Ça, c'est encore la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est lorsque les efforts de l'homme ne contribuent en rien du tout dans ce que Dieu doit accomplir. Parce que la grâce, c'est lorsque l'homme est incapable de faire, mais il est en train de vivre des choses faites exactement et parfaitement par Dieu. Ça, c'est la grâce. Or, Éphésiens dit ceci: c'est par la grâce, au moyen de la foi. Je vais même remplacer que nous faisons des exploits. Ouais, parce que le salut est déjà le premier exploit. Le premier exploit que Dieu nous a par Christ, c'était d'abord le salut, parce qu'il a triomphé sur le péché. C'est par grâce, au moyen de la foi, que nous faisons des exploits avec Dieu. Mais je viens de voir juste là que c'est par la grâce, mais il y a un moyen qui doit nous amener aux exploits. Ce moyen s'appelle la foi. Et la foi, je me suis rendu compte que la grâce, c'est la part de Dieu, mais la foi, ce n'est pas la part de Dieu. La foi, c'est la part de l'homme. Voilà comment ces principes fonctionnent. Dieu t'a donné une identité. Il a fait pour toi quelque chose. Ça, c'est la grâce. Mais quand la grâce arrive, il faut que la foi, la part de l'homme s'accompagne. Or, la foi, on dit, est une ferme assurance de choses qu'on espère. Il faut espérer des choses pour croire. Raison pour laquelle on espère déjà que Dieu nous a donné une identité. Il a fait pour nous quelque chose et on croit qu'on peut faire des exploits avec lui. Voilà pourquoi la réponse à la grâce de Dieu s'appelle la foi. Voilà pourquoi Paul dit aux Éphésiens: c'est par grâce au moyen de la foi. Et quand tu réponds par la foi, il est écrit: c'est par grâce au moyen de la foi que nous avons les saluts.
Or, les saluts, c'est Christ qui s'invite en nous. Apocalypse 3, le verset 20, la Bible dit, je frappe. C'est lui qui entend et qui ouvre. Je viens habiter en lui. Or, quand on répond à la grâce de Dieu par la foi, c'est les saluts qui arrivent. Or, les saluts, c'est Christ qui s'invite. Or, Christ ne vient pas physiquement dans notre corps. Christ vient dans notre corps par son esprit. Or, si l'esprit de l'Éternel s'invite en nous, nous ne sommes plus seuls. Voilà pourquoi, dès qu'il est avec nous, dès que nous répondons par la foi à la grâce de Dieu, ce qui se passe en ce moment-là, c'est que l'esprit de l'Éternel, Christ, vient s'investir en nous. Et quand il vient en nous, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Voilà pourquoi un homme qui le savait, cet homme s'appelait David, il pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a quelqu'un qui est avec moi. Je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Quand nous répondons par la foi à la grâce de Dieu, Christ vient à nous. Et quand Christ vient en nous, nous ne sommes plus seuls. Et avec lui, nous faisons des exploits. Nous faisons des exploits. Il écrase nos adversaires. Quand il est avec nous, si nous échouons, il échoue. Or, lui ne peut pas échouer. Voilà pourquoi tu n'échoueras jamais quand il est avec toi. Mais le problème, c'est que par rapport à sa grâce, tu ne réponds pas avec ta foi. Quand il te fait grâce, tu ne réponds pas avec ta foi. C'est qu'à chaque fois que tu te réveilles le matin, dis-toi que l'Éternel vient de me faire grâce. Et la première réponse que tu accordes à cela, c'est la foi. Or, la foi invite Dieu. Quand Dieu arrive, tu n'es plus seul. Partout où tu iras, tu triompheras. Partout où tu iras, tu feras des exploits. Voici comment ces principes fonctionnent. Dieu te donne une identité. Il fait pour toi quelque chose. Ça s'appelle la grâce. Tu réponds par la foi à la grâce de Dieu. Et il s'invite dans ta vie. Et quand il vient, il fait des exploits avec toi. Il écrase tes adversaires. Les lundis prochains, je viendrai pour donner maintenant des détails autour de ces textes-là de Psaume 60, le verset 14. Je parlerai autour de cela. Quand Dieu s'invite en nous, quand il fait avec nous des exploits, comment le fait-il? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est ça que je vais venir aborder les derniers lundis et je prie Dieu que nous ayons un temps de prière avec vous par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je prie que ces principes, que vous l'intériorisez, méditez autour de ces principes. Vous allez découvrir des choses merveilleuses. En lisant Genèse 2, les versets 4 à 20, vous découvrirez que c'est merveilleux là-bas. Père, merci pour ce principe merveilleux qui me bénit depuis un moment et qui fait de moi un homme différent dans ma conception, dans ma façon de faire, dans ma façon de voir. Et merci parce que quelqu'un qui va adopter ce principe vivra exactement les réalités surnaturelles qui se trouvent à l'intérieur. Béni soit ton nom, Majesté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. J'ai très hâte parce que c'est là que nous allons terminer le mois de septembre pour notre programme Oikoudom. Et moi, j'ai très hâte d'y être. Par la grâce de Dieu, on se revoit les lundis prochains. Ciao.